Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Madame Sylvie a passé une très bonne semaine. Surtout, il a fait vraiment beau cette semaine, n'est-ce pas les amis? Il faisait du gros soleil. Wow. Ça me fait penser à une chanson, ça. Quand ma sœur, elle était toute petite, ma sœur, là, c'est la maman de Kai Maverick à Ottawa. Et quand elle était toute petite, comme Kai Maverick, elle chantait une chanson qu'elle aimait vraiment beaucoup. Est-ce que vous voulez que je vous la chante à vous aussi? Ça parle d'un beau soleil, comme lui là qu'on voit là, le beau soleil. Hein, il est beau le soleil sur le mur. Eh bien, la chanson va comme suit. Vous connaissez, mais chantez-la avec moi. Oh, quel beau soleil dans mon âme! Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Alors, quand ma petite sœur était petite, elle voulait toujours chanter cette chanson-là. Et c'est vrai que c'est une belle chanson. Les amis, est-ce que vous avez envie d'aller écouter l'histoire? Oui. Alors, tout le monde s'assoit. On fait de la place pour les frères et les sœurs, ceux qui sont plusieurs à la maison. Et on s'assoit. On roule dans nos oreilles et on zip la bouche. Moi, je vais la dézipper pour finir de vous parler. Et on va écouter. Écoutez bien parce qu'il y a beaucoup de choses cette semaine à retenir. On va écouter ça ensemble. Jésus entre dans la ville de Jérusalem. La foule des disciples crie « Que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur ! Paix dans le ciel et gloire à Dieu !» Toutefois, certains pharisiens déplorent cette agitation. « Maître, ordonne à tes disciples de se taire tout de suite !» Écoutez, je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. À la vue de Jérusalem, Jésus s'attriste, car ses habitants ne reconnaissent pas le temps où Dieu vient les secourir. Jésus entre dans le temple et se met à chasser ceux qui vendent ou qui achètent à cet endroit. Il renverse les tables des changeurs d'argent et les sièges des vendeurs de pigeons et ne laisse personne transporter un objet à travers le temple. Enlevez tout cela d'ici. Dans les Écritures, Dieu déclare « Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les notables s'indignent car Jésus est écouté du peuple, qu'il fait des actions étonnantes et que les enfants crient dans le temple « Gloire au fils de David ». Franchement, est-ce que tu entends ce que ces enfants hurlent? Oui, j'entends. N'avez-vous jamais lu ce passage de l'Écriture? Tu as fait en sorte que même des enfants et des bébés te louent. Quoi? Fais-les taire. Gloire au fils de David! Gloire au fils de David! Gloire au fils de David! Nous devons arrêter Jésus rapidement. Oui, mais surtout pas pendant la fête de Pâques, sinon le peuple va se soulever contre nous. Jésus réalise beaucoup de signes miraculeux, et bientôt tous croiront en lui. Évitons d'entrer en conflit avec les Romains à cause de cet homme. Mieux vaut qu'il meure par leurs mains. Ainsi notre temple et notre nation ne seront pas inquiétés. Arrêtons Jésus en cachette et faisons en sorte qu'il soit condamné. Invitons des témoins pour l'accuser. De faux témoins, brillante idée. Mais Caïphe, comment trouver le bon moment? Judas, son disciple, nous aidera. Après avoir été trahi, Jésus est arrêté et emmené chez Caïphe le grand prêtre par les serviteurs des chefs religieux, où les maîtres de la loi et les anciens sont assemblés. Devant ces accusations imparables, ne réponds-tu rien à ce que ces gens disent contre toi? Bien. Es-tu le Messie, le Fils du Dieu auquel vont nos louanges? C'est toi qui le dis. Mais je vous le déclare, dès maintenant vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu puissant. Vous le verrez aussi venir sur les nuages du ciel. Quoi? Mais, tu...
Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous avez entendu cette insulte faite à Dieu. Qu'en pensez-vous? Nous avons nous-mêmes écouté ses propres paroles. Et tous répondent, Jésus est coupable et mérite la mort. Mais c'est un complot. Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Tu es un disciple de cet homme. Je ne le connais pas. Mais oui, il était avec Jésus le Galiléen. Je ne comprends pas, Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Je ne le connais pas, je ne connais pas cet homme. Au même instant, Jésus regarde Pierre. Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui a dite. Avant que le coq chante 2 fois aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Pilate, voulant satisfaire la foule, relâche Barabbas. Et après avoir fait battre Jésus, il le livre pour être crucifié. Sur la croix, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ô brigand, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » À sa mère, « Femme, voici ton fils. » À Jean, « Voici ta mère. » À son père, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Aux soldats, « J'ai soif. » À tous, tout est accompli. Puis, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis la Bible. Deuxièmement, cherche à comprendre. La foule des disciples doit te faire penser à ceux qui aiment, suivent et servent le Seigneur pleinement. Et à toi. Les pharisiens doivent te faire penser à ceux qui protestent et rejettent Jésus et ses serviteurs dans le but de nuire. Et à toi. Les habitants de Jérusalem doivent te faire penser à ceux qui ne perçoivent pas la grâce de Dieu. Et à toi. Les vendeurs et les acheteurs doivent te faire penser à ceux qui font d'un lieu de culte un commerce. Et à toi. Les enfants doivent te faire penser à ceux qui ont une approche simple et une foi totale pour Jésus. Et à toi. Pierre doit te faire penser à ceux qui renient le Seigneur dans la difficulté. Et à toi. La femme et l'homme doivent te faire penser à ceux qui éprouvent le témoignage des disciples. Et à toi. La croix doit te faire penser à la personne et à l'œuvre de Jésus qui sauve les êtres humains. Et à toi. Chaque fois que tu acclames le Seigneur par des paroles de bénédiction, comme cette foule de disciples, tu honores Jésus par ton cœur et par tes mots, même si certains n'apprécient pas. Chaque fois que tu contestes l'impact de Jésus et que tu critiques la piété de ses serviteurs pour faire du tort, comme ces pharisiens, ne prends pas le risque de te dresser contre le Seigneur et de pratiquer le mal. Si tes sentiments et tes émotions sont malveillants, réfléchis, médite pour ne pas sombrer dans la folie, mais pour comprendre et respecter la foi. Jésus encourage ses disciples à l'acclamer et à le suivre par sa parole et son esprit. Chaque fois que tu ne discernes pas les appels et les visitations de Dieu dans ta vie, comme les habitants de Jérusalem, le Seigneur s'attriste devant ton insensibilité. Il est temps pour toi de comprendre et de trouver la paix grâce à lui. Chaque fois que tu utilises une église dans le sens bâtiment ou dans le sens assemblée de croyants pour vendre ou acheter et développer un commerce qui t'est profitable, comme ses commerçants et ses clients, Jésus te commande de t'attacher à la prière plutôt qu'à l'argent. Chaque fois que tu abordes Jésus avec spontanéité et que tu crois pleinement en lui, comme ses enfants, le Seigneur te bénit et t'encourage à continuer. Chaque fois que tu renies Jésus, lorsque les temps sont difficiles et dangereux, comme Pierre, réfléchis
et pleure amèrement sur ton comportement et demande sans tarder pardon à ton Seigneur. Chaque fois que tu rappelles à quelqu'un qu'il est disciple de Jésus, comme cette femme et cet homme, fais-le non pas pour le condamner, mais pour servir la vérité. Chaque fois que tu es placé devant l'évidence de la croix, comme ses disciples, ses soldats et la foule, tu comprends que c'est pour expier et pardonner tes péchés devant Dieu que Jésus a été crucifié. Par vocation, Jésus est roi. Il t'inspire, il t'appelle, il te visite, il te guide, il te bénit, il te pardonne, il te fortifie et il te sauve. Par conviction, tu le célèbres, tu le reçois, tu pries, tu crois, tu persévères, tu dis la vérité et tu obtiens le pardon de tes péchés et tu le remercies. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, même dans l'opposition, je célèbre Jésus ton Fils. Je ne juge pas et ne condamne pas mon prochain qui te suit de près. Je discerne tes visitations à mon égard, je trouve la paix. Je ne mélange pas l'Église et l'argent. Je me présente à toi simplement. Je ne renonce pas à toi dès que les problèmes viennent. Je te demande pardon lorsque je t'offense. Je suis honoré d'être un disciple de Jésus et je te remercie chaque jour pour la croix. Amen. Les amis, maintenant, j'ai une question pour vous. Je me souviens de quel animal Jésus a utilisé pour entrer dans Jérusalem. Ça, c'était au tout début de l'histoire. C'était quoi? Oui, c'était un âne. Qu'est-ce que ça fait, un âne? Est-ce que ça fait... bé, bé? Non. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est le mouton. Est-ce que ça fait... miaou? Ah oui, ça, c'est le chat. Mais qu'est-ce que ça fait, l'âne? On va aller écouter une chanson qui parle de l'âne que Jésus a utilisé et vous allez entendre c'est quoi ça fait un âne. Allons écouter ça ensemble. Un petit âne était attaché près d'une maisonnette, mais deux disciples l'ont emmené loin de la maisonnette.
Donc, les amis, maintenant qu'on a écouté l'histoire, qu'on a écouté la chanson de l'âne qui fait quoi? Il fait i-an, i-an, i-an. On a aussi vu dans l'histoire qu'il y avait beaucoup de versets dans la Bible. Eh bien, Coco, Léon, Boujotte, Rosette, ils ont tous, et Nounours aussi, ils ont tous pris le temps d'aller lire dans la Bible. Allons les écouter ensemble. Madame Sylvie, je vais lire Matthieu, le chapitre 21, du verset 6 au verset 17. Écoutez bien ça, les enfants. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, la ville fut émue et l'on disait qui était celui-ci. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna, fils de David !» Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Ouf! C'était un grand verset, ça, Madame Sylvie! C'est vrai ça, Nounours, tu as bien fait ça. C'est vrai que c'était long à lire et tu as bien réussi. Moi, Madame Sylvie, je vais lire Matthieu 26, le verset 1 à 5. Lorsque Jésus eut fini de donner les instructions, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. » Alors les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre appelé Caïphe. Ils décidèrent d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Cependant, ils se dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Et moi, je vais lire Matthieu, toujours dans le chapitre 26, les versets 57 à 68. Alors, écoutez bien. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés, enfin il en vint 2 qui dirent « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit «
Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit: « Tu l'as dit. De plus, je le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? » Ils répondirent: « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant: « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Ouf, Madame Sylvie, il était pas très gentil, ces personnes-là, de faire mal à Jésus comme ça, n'est-ce pas? Tu sais, Léon, c'est pas tout le monde qui était autour de Jésus qui était gentil. Il y avait beaucoup de monde qui était pas gentil, puis il y avait des gens qui lui ont fait très mal. Mais encore une fois, même à eux, Jésus les a pardonnés. Ça, c'est tout un amour, n'est-ce pas, les enfants? Et moi, je vais continuer à lire dans le chapitre 26 du verset 69 au verset 75. Regardez bien ça, les amis, qu'est-ce que ça dit? Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant: « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment: « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, celui qui était là, s'étant approché, dit à Pierre: « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer: « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Oh, Madame Sylvie, moi aussi j'aurais eu de la peine comme Pierre si j'aurais réalisé que Jésus a dit la vérité et que j'aurais renié Jésus. Heureusement que Jésus y pardonne à Madame Sylvie. Tu as bien raison, Rosette. Pierre avait de la peine d'avoir renié Jésus. Mais il a demandé pardon. Et heureusement, Jésus, il a pardonné à Pierre. Est-ce que c'est vrai des fois que nous, les amis, on n'obéit pas toujours à papa et maman? Et des fois, on fait des choses qui ne font pas plaisir à Jésus. Mais heureusement que Jésus nous pardonne. Vous savez, les amis, qu'est-ce que ça veut dire le mot renier? Ça veut dire que Pierre, il n'avait pas reconnu qu'il connaissait Jésus. Est-ce que des fois, nous, on fait ça aussi? Il faut faire attention. Parce que si on aime Jésus, il faut avoir du plaisir à dire qu'on aime Jésus, n'est-ce pas, les amis? Et moi, pour terminer, je vais lire Matthieu 27, 11 à 31. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes: « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit: « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit: « N'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent? » Jésus ne leur donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? »
car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y avait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuada la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié !» Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant cela, qu'il ne gagnerait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut au roi des Juifs !» Ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, leur remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Aïe, 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 Madame Sylvie, c'est pas drôle tout ce que Jésus a fait pour nous, n'est-ce pas? C'est vrai, ça, Bougeotte. C'est pas drôle tout ce que Jésus a dû endurer. Mais il a fait ça parce qu'il nous aime d'un grand amour. Vous savez, les amis, vous aussi, vous pouvez prendre votre Bible et vous pouvez aller lire les versets. Et puis, vous pouvez lire un tout petit verset à tous les jours. Vous savez ce qui est important aussi, les amis? Quand on se réveille le matin, quand on ouvre les yeux, la première chose qui devrait venir dans notre petite tête ou notre grande tête, c'est quoi? C'est « Wow! J'ai encore ouvert les yeux ce matin. Merci Seigneur que je respire. » Wow! Ça, c'est vrai, les amis, hein? Jésus, il est gentil avec nous. Il est gentil d'avoir donné sa vie pour nous. Maintenant, les amis, est-ce que ça vous tente d'aller voir c'est quoi le bricolage de cette semaine avec Madame Corinne? Et ensuite, aller voir ce que les amis nous ont envoyé comme photos ou vidéos? Allons écouter ça ensemble. Aïe, 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 les amis, bonjour. Cette semaine, on a vu beaucoup de choses dans l'histoire. C'était difficile de choisir le bricolage. Mais nous avons choisi, Madame Sylvie et moi, de vous faire un âne. Vu que le vidéo il commence avec l'entrée de Jésus dans Jérusalem et il est entré sur le dos d'un âne. Alors, demande à papa et maman de t'imprimer la feuille que Madame Sylvie leur a envoyée. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir prendre l'âne, le découper et le fabriquer comme ceci. Regardez bien l'image qui suit et faites la même chose vous aussi à la maison. Et maintenant, les amis, regardons les bricolages que nous avons reçus. On en a reçu beaucoup cette semaine. Allons regarder ça ensemble. On a fait nos bateaux. Ça flotte. Ça flotte. Bye. Et puis, Ça marche. ça flotte. Ça marche. Hey! Allô? Ça flotte. Souffle dessus, il va bouger. La Sylvie, ça flotte. Ça peut bouger dans l'eau. Oui. Bye. Bye bye. C'est vrai, les amis, j'ai oublié de vous dire quelque chose à propos des bricolages. Si vous voulez m'envoyer vos bricolages, c'est très, très important de demander à papa et maman de les envoyer avant le jeudi. Mais
si vous voulez être dans la vidéo de la semaine d'après, pour pas arriver puis écouter Madame Sylvie puis dire mais pourquoi mon vidéo il n'est pas là? C'est très important. N'oubliez pas, quelle journée j'ai dit? Avant le jeudi. Le jeudi, c'est quel jour? On compte ensemble. Le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. C'est ça, les amis. Maintenant, les amis, pour terminer ensemble cette semaine, je vais vous chanter une dernière chanson. Et par la suite, je vous dis que je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas, Jésus vous aime d'un grand amour. Alors nous, en retour, on doit lui donner tout notre cœur et tout notre amour. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour lui prouver que l'on l'aime? On doit obéir à papa et maman. On doit faire ce que l'on doit faire nos devoirs, aider dans les tâches de la maison. Quand papa et maman nous demandent de faire quelque chose, on doit le faire. Alors les amis, je vous dis bonne semaine et je vous aime gros, 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 comme ça.